Merci, merci Jésus. Nous te célébrons. Roi de gloire, soit béni, soit glorifié. L'incomparable Dieu El Shaddai. L'incomparable Dieu El Shaddai. La Kasika Koba Bishakolo Babisabo. Merci, merci Seigneur. Merci Roi de gloire. L'incomparable. Le lit de la vallée. Le rejeton de David. L'alpha et l'oméga. Merci, merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci, merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Nous te disons merci. Nous te glorifions. Yakalika Kobabe. Père éternel, Roi de gloire. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Le Dieu fidèle. L'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée. Le rejeton de David. L'alpha et l'oméga. Nous te célébrons Seigneur. Nous te glorifions Roi de gloire. Nous te glorifions Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, bonjour, bonjour encore tout le monde. Nous sommes les bienvenus cet après-midi. Comme nous avons annoncé hier, nous devons aller voir la suite de notre thème. Nous avons commencé hier, le jeûne et la prière pour la percée spirituelle. Hier, nous avons essayé d'aborder, n'est-ce pas, la partie introductive du jeûne, sachant que nous avons défini c'est quoi le jeûne. On dit que c'est une abstinence volontaire et temporaire, n'est-ce pas, de la nourriture ou de tout ce qui donne la force à la chair, afin de faiblir la chair, et de donner plus de tonus à notre esprit. Et le jeûne doit être fait avec la prière. La prière vient pour renforcer dans un exercice spirituel où nous impliquons Dieu dans notre vie. Alors, ainsi, nous avons vu quelques raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Et aujourd'hui, nous allons voir les 9 jeûnes bibliques selon Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Les jeûnes bibliques. Nous avons comptabilisé 9 jeûnes. 9 jeûnes bibliques. Je vais lire le passage avant que nous allions en détail. Le passage, c'est Ésaïe 58 à partir du verset Ésaïe 58 à partir du verset 6. N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? 1. Détache les chaînes de la méchanceté. 2. Dénoue les liens de la servitude. 3. Renvoie libre les opprimés. 4. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. 5. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison. 6. Et ta guérison germera promptement. 7. Ta justice marchera devant toi. 8. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il te donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. C'est 9. Alors, nous avons ici 9 jeûnes bibliques que la Bible nous parle ici. Nous allons les citer et nous allons voir un à un, selon que Dieu va nous permettre. Le premier, au verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté. Là, on nous parle du jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne du disciple. Quel est le but de ce jeûne? Le but de ce jeûne est, n'est-ce pas, de se libérer de l'addiction, de toute addiction sur ta vie. Deuxièmement, on ira en détail plus tard. Deuxièmement, c'est le jeûne d'Esdras.
Le jeûne d'Esdras, c'est un jeûne que nous faisons lorsque nous voulons résoudre un problème quelconque et chercher la direction divine. Et troisième jeûne, c'est le jeûne de Samuel. Le jeûne de Samuel, c'est pour le réveil spirituel. Troisièmement, c'est le jeûne d'Élie. Le jeûne d'Élie, c'est pour vaincre les émotions négatives, les mauvaises habitudes. Ensuite vient le jeûne de la veuve pour, n'est-ce pas, pour pourvoir aux besoins des autres. Le jeûne pour la prospérité. Ça va te surprendre un peu. Nous verrons en quoi cela consiste. Ensuite, nous parlons du jeûne de Paul. Jeûne de Paul dans la prise des décisions importantes de sa vie. Et nous parlons du jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'est pour, n'est-ce pas, c'est pour avoir la guérison. Avoir la guérison. Et nous continuons le jeûne de Jean-Baptiste pour, n'est-ce pas, augmenter ta grâce, ton influence, n'est-ce pas, ton charisme. Jean-Baptiste. Et enfin, le jeûne d'Esther pour la protection contre les pièges, les programmes, les œuvres du mal contre votre vie. Amen. Alors, nous allons voir lentement, sûrement, ces jeûnes. On va essayer d'expliquer et Dieu nous aidera à comprendre et ce que nous pouvons faire dans l'avenir afin de nous en sortir. Le premier jeûne ici parle du jeûne du disciple. Détacher les chaînes de la méchanceté. Et on appelle cela le jeûne du disciple. Le jeûne du disciple. Donc quand nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ici, on nous parle du jeûne du disciple. Quel est l'objectif de ce jeûne? C'est un jeûne qui a pour objectif de nous libérer, n'est-ce pas, des addictions. Beaucoup de gens sont sous l'emprise des addictions, n'est-ce pas, de toutes sortes d'addictions. Ça peut être l'addiction de la boisson, ça peut être l'addiction à la boisson, ça peut être l'addiction à l'immoralité sexuelle, ça peut être l'addiction au mensonge, ça peut être l'addiction à la drogue ou à la cigarette ou au loin à la drogue. Toutes sortes d'addictions que quelqu'un, n'est-ce pas, est soumise. Toutes sortes d'addictions. C'est quoi l'addiction? C'est quelque chose comme un esprit qui te contrôle afin que tu t'attaches dans un domaine. C'est l'addiction. Prenons l'exemple de quelqu'un, voleur. Ça peut être une addiction. Ou la cigarette. Le tabagisme donc. Quelqu'un, il fume, il tombe malade, problème de poumon, peut-être tuberculose ou toute autre maladie de poumon. On le traite, on dit il ne faut plus fumer. Dès qu'il finit, dès qu'il pense au traitement, dès qu'il finit, il repart là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'un voleur, après avoir volé, on l'arrête, on le met en prison, on le bastonne. Quand on va le libérer, il va encore voler. Parce qu'il y a une addiction. Alors, Paul nous donne une illustration dans ce domaine, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens au chapitre 7, Paul faisait cette confession à partir du verset 14. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis dans la chair, vendu au péché, donc exposé au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Comment quelqu'un va faire ce qu'il n'aime pas? Addiction. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir. Wow. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 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 Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, verset 17, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, addiction. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, car je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous remarquez ici, Paul dit que ce que je veux faire, qui est bien, je n'arrive pas à le faire. Je me retrouve en train de faire ce qui n'est pas bien. Oui, vous voyez, sur la cigarette, sur chaque paquet de cigarettes, il est écrit, le tabac fumé, la cigarette tue. Mais quelqu'un va acheter le paquet de cigarettes et fume. Il fume une tige ou un bâton de cigarette. Deuxièmement, 3, 4, 5, ainsi de suite. Il ne peut pas s'en passer. Il est dans l'addiction. Une telle addiction, tu as besoin de délivrance. Et l'un des moyens par lequel ces genres d'addiction sont brisés de nos vies, c'est par le jeûne. Nous appelons le jeûne du disciple. Quelle est cette addiction? Tu sais. Parfois, tu connais. Parce que quand tu étais dans le monde, tu étais esclave du diable. Le diable connaît tes faiblesses. Il connaît ce que tu faisais plus. Il sait dans quel domaine tu utilisais plus. Ça devient un point faible pour toi. Mais quand tu viens à Christ, oui, cette addiction ne s'arrête pas le même jour. Ça ne s'arrête pas le même jour, cette addiction. Tu vas te retrouver encore en train de vouloir aller faire cela. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour briser l'addiction dans nos vies à travers le jeûne? Je suis en train de jeûner parce que tout jeûne que tu fais sera efficace lorsque tu as un objectif précis. Disons, l'objectif, c'est de nous libérer de l'addiction. Peut-être du tabagisme. Il y a des gens chrétiens qui fument encore. Il y a des gens chrétiens, mais qui boivent encore l'alcool. Des gens chrétiens, mais encore dans l'immoralité sexuelle. Parfois mariés, ou peut-être célibataires. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas le mariage qui te délivre, n'est-ce pas, de l'immoralité sexuelle. Non, ce n'est pas en se mariant. Le mariage simplement réduit, mais ça n'efface pas, car c'est une addiction. Quand c'est une addiction, alors tu as besoin de autre chose. Donc le jeûne et la prière sont un moyen qui te permet de te libérer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quand nous allons dans le livre de Hébreux chapitre 12, Hébreux au chapitre 12, au verset 1, la Bible dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous fait tomber si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. La vie, c'est une course.
La vie est une course. Mais le péché ajoute le poids sur toi et ralentit la vitesse de ta course. La vie n'est pas une compétition, c'est une course. Le péché, donc l'addiction par exemple, ça vient ajouter un poids sur toi, une charge de plus pour ralentir la vitesse, ralentir ta vitesse, ralentir la vitesse. Ralentir la vitesse. Alors, lorsque je suis en jeûne pour me délivrer de telle addiction, qu'est-ce que je dois faire? 1. Tu dois manifester le désir d'être délivré de cette addiction. Il faut être sincère avec toi-même. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ou ses péchés ne réussit pas, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse et les abandonne obtient miséricorde. » Donc tu dois avoir le courage, n'est-ce pas, de reconnaître d'abord que c'est une addiction sur toi, ce n'est pas bon. Deuxièmement, tu dois avoir le désir de la délivrance. Le désir d'être délivré. Ici, tu fais une auto-délivrance à travers le programme de jeûne et de la prière. Combien de jours? Ça dépend. Ça peut être un jour, ça peut être 3 jours, 7 jours, 21 jours. Tout dépend de l'ancrage de l'addiction sur ta vie. Mais sinon, 3 jours, ça peut aller aussi si tu es sérieux avec toi-même. Un jour encore, mais 3 jours, ça peut être un peu plus sûr si vraiment tu es consacré à cela. Parce que c'est le désir d'être délivré qui est beaucoup nécessaire. Le désir je désire me libérer de cette addiction. Parce que quand il y a une addiction sur toi, your willpower, on appelle en français, le pouvoir de la volonté n'est plus là. Tu n'as plus la capacité de dire non, de décider, n'est-ce pas, sur tes sentiments, sur tes besoins. Donc, reconnais. 2. Décide. Désire et décide d'être délivré de cette addiction. Troisièmement, tu dois renoncer. Renonce. Donc, pendant ce moment de jeûne, tu confesses. Confesse. Tu confesses. Tu peux confesser toi-même. Tu peux confesser auprès d'une autorité spirituelle. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc, tu peux faire la confession toi-même dans la présence de Dieu. Quand tu peux faire la confession à quelqu'un, une autorité, quelqu'un qui est plus élevé que toi spirituellement, et quand tu fais cette confession, cette personne va prier pour toi, pour briser l'addiction. Sinon, tu peux aussi le faire pour toi-même. Mais dans les 2 cas, que tu pries pour toi-même, qu'une autorité prie pour toi, tu dois être en jeûne et prière. Donc, tu renonces à cette pratique. Tu renonces aujourd'hui, j'en appelle à ta conscience. Abandonne cette mauvaise pratique. Si tu as des mauvaises pratiques que tu ne peux pas faire en public, tu fais en secret. Tout ce que tu ne fais qu'en secret est un péché, n'est pas bon. Tu dois abandonner cela. Donc, renonce à haute voix. C'est pourquoi nous confessons le péché à haute voix. Tu viens, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, lave-moi par ton sang. Tu renonces à haute voix. Tu dis non à ce contrôle. Je refuse ce contrôle. Je refuse cette addiction. Je dis non, je ne veux plus de ça. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cette addiction est passée. Car voici, je suis une œuvre, je suis une personne nouvelle. Ensuite, tu fais quoi? Après avoir dénoncé et renoncé publiquement, tu fais quoi?
tu te soumets à l'autorité de Dieu. Tu te soumets à l'autorité céleste de Dieu. Si tu as dit non au diable, tu dois dire oui à Dieu. Tu te soumets à l'autorité. Et cette autorité souvent vient sur l'autorité de jeûne et prière. Dans le livre de Luc chapitre 5, non, Luc chapitre 4, nous voyons comment Jésus est allé jeûner pendant 40 jours. Il veut dire, Jésus retourna dans la puissance d'en haut. Donc, soumets-toi à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. L'autorité de Dieu. Que Dieu soit la seule autorité sur ta vie. La seule autorité sur ta vie. Dieu soit la seule autorité sur ta vie. Dieu soit la seule autorité sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, soumets-toi à l'autorité céleste. Ensuite, quatrièmement, tu dois assumer ta responsabilité. Ta responsabilité. Parce que la délivrance, c'est d'abord toi-même. Tant que tu ne reconnais pas que ça c'est un péché, tu ne dois pas commettre cela, c'est pas bon, alors il est difficile que tu en sois délivré. Donc, assume ta responsabilité. Prends tes responsabilités pour ta délivrance. Prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Que non, ce péché, je ne veux plus de ça. Je refuse. Tu assumes. Excusez-moi, je vais prendre un exemple terre à terre. Terre à terre, trop banal. Excusez-moi, c'est pas bon. Peu importe la faim que tu as, la famine, la faim. Si on te présente dans un plat, dans une assiette, les excréments, les matières fécales, vas-tu manger? Tu ne peux pas. Tu dis non, 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 je ne mange pas ça. D'ailleurs, ça c'est un problème. De la même manière, considère ce péché-là, vois ce péché-là comme la matière fécale ou les matières fécales, comme les excréments. De même que même dans le sommeil, tu ne peux pas rêver en train de manger. Non. Donc, de même aussi, tu dois dire non. Donc, si tu as le pouvoir, quelle que soit la faim, de dire non à cette nourriture composée de la matière fécale, ça veut dire, tu peux aussi dire non. Non à cette addiction. Tu peux t'en sortir. Je vous pose la question. L'enfant prodigue, le jour où il s'est levé pour retourner à la maison, le diable était où? Le diable était là. Donc, ta délivrance est d'abord dans ta volonté. Ta délivrance est dans ta volonté. Le jour où tu décides, le jour-là, tu es libre. Comme aujourd'hui. Ainsi, toute addiction, que ce soit au tabagisme, malgré que tu sois chrétien, à l'ivronnerie, à l'immoralité sexuelle, au mensonge, tu ne peux pas te passer sans mentir. C'est une addiction. Aujourd'hui, parce que le prix a été payé, tu es déclaré libéré dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas quelle est cette addiction dans ta vie. Tu es peut-être seul là où tu es. Je n'entends pas ta voix. Personne n'entend ta voix. Tu es seul là où tu es. Mais tu vas prendre le temps de prier. Seigneur, mets fin à cette addiction. Brise cette addiction dans ma vie. Brise cette addiction dans ma vie. Elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, roi de gloire, par la puissance suprême du sang de Jésus, par la puissance suprême du sang de Jésus, brise au Père, la kasikakobe, tchangaki la kobabi saba, brise au Père, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous demandons au Père que tu brises toute addiction, Papa, au Père, sur la vie de ton fils, sur la vie de ta fille, dans le nom de Jésus au Père, étends ta main, détruis au Père, détruis la force de l'addiction sur tes enfants, la kasika kobe, pamba pila kobabi, Père éternel, dans le nom de Jésus, cette addiction doit cesser, l'addiction à l'immoralité sexuelle, l'addiction au mensonge, l'addiction au Père de toutes sortes, au tabagisme, à l'ivronnerie. Papa, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père, agis
puissamment au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, délivre au Père, délivre au Père, délivre au Père, délivre au Père, manifeste-toi, délivre ton fils au Père, délivre ta fille au Père de cette addiction, dans le nom de Jésus au Père, roi de gloire, manifeste-toi. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Papa, que toutes choses deviennent nouvelles pour ton fils, pour ta fille. Ainsi que cette addiction soit brisée. Papa, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, Papa au Père, parce qu'elle est en Christ, elle est gracée, elle est acquittée. Elle est gracée, elle est acquittée. Elle est gracée, elle est acquittée. Dans le nom de Jésus-Christ au Père, manifeste-toi, Papa. Papa, par la puissance suprême du sang de Jésus, délivre au Père, délivre au Père, délivre au Père. La Kassikakobe, Pemepila Kobaba, Chaga, Kangani Kakobabe, Père éternel, manifeste-toi au Père. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Langa Kilakobe, Pemepila Kobaba, manifeste-toi, Seigneur. À toi la louange, la magnificence. Nous avons ainsi prié. Je te déclare béni. Par cette prière, ton miracle est déclenché. Ton miracle est déclenché dans le nom de Jésus. Tu es béni. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous arrêtons par là. Nous avons vu le jeûne des disciples. Selon Matthieu 17, verset 19 à 21, n'est-ce pas? En collaboration, le jeûne des disciples. Aujourd'hui, Dieu te déclare libéré. Cette addiction secrète que personne ne sait, Dieu brise. Dieu brise. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Le sang de Jésus-Christ. N'oublie pas de plaider le sang de Jésus-Christ sur cette addiction. Le sang neutralise cette addiction sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, toute force satanique qui a pris en otage tes émotions, tes désirs, jusqu'à ce que tu deviennes esclave esclave de cette chose, esclave de la cigarette et du tabagisme, esclave de l'alcool, esclave de l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, par ce programme de jeûne et prière dans lequel tu te trouves, ce joug est brisé, cette addiction est anéantie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, que le sang de Jésus vous purifie, vous nettoie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quiconque tu connais qui est dans une certaine addiction, n'est-ce pas, invite-le, communique, partage-lui n'est-ce pas, cet enseignement. Alors Dieu va l'aider au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Demain, Dieu aidant, nous allons continuer avec le deuxième type de jeûne biblique, le jeûne d'Esdras. Le jeûne d'Esdras, nous le verrons ça demain. Quand tu veux chercher la version divine, la protection pendant le voyage, demain, on va traiter sur le jeûne d'Esdras. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Alors ce soir à 17h ou 18h selon l'heure du culte de là où vous êtes, allez à l'église pour rompre le jeûne pour ceux qui sont dans la localité où se trouve la chapelle des vainqueurs. Pour les autres, soyez connectés, n'est-ce pas, sur Internet, sur YouTube, et Dieu vous bénira. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.